World Wide Web. Eh bien, nous sommes ici sur le site des Longuerois, qui est un site gallo-romain. Nous nous trouvons à Bulgnéville, à la sortie sud de Bulgnéville, en direction de Contrexéville. C'est un site archéologique qui est gallo-romain, c'est-à-dire que nous sommes ici sur une installation romaine qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Nous sommes ici sur le site d'un lotissement qui se construit tout autour de nous. Quand le lotissement a commencé à être envisagé, il y a eu un diagnostic archéologique qui a été fait. Et ce diagnostic archéologique a révélé qu'il y avait des fondations romaines. Donc une fouille de grande ampleur a été réalisée entre août 2015 et décembre 2015. Une fouille donc en gros de 3 mois, qui a permis de mettre au jour un domaine de 2,5 hectares, un domaine gallo-romain, composé de 3 parties, une maison pour le maître, un bâtiment porche et au-delà de ce bâtiment porche, on a une ferme, puisque en fait nous sommes ici ni plus ni moins que sur une exploitation agricole, mais de grande ampleur, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une villa. Un domaine de 2,5 hectares, composé de 3 parties. La maison du maître, qu'on appelle la domus, qui se trouve juste derrière nous et sur laquelle nous nous trouvons aussi. Vous avez ensuite une ferme qui se trouve tout à fait à l'ouest du domaine, et entre les deux, un bâtiment porche qui faisait le lien entre ce qu'on appelle la pars urbana, c'est-à-dire la maison du maître, et la pars rustica, qui est la partie agricole. Nous sommes ici sur un des fleurons de la partie conservée, puisque nous n'avons pas conservé les 900 mètres carrés de la domus, de la maison du maître. Nous n'avons conservé que, en gros, on va dire un gros tiers. C'est ce qu'on appelle la galerie de façade. Nous sommes actuellement dans la galerie de façade et nous sommes plus précisément dans la cave de la galerie, puisque cette galerie de façade est composée de 2 pavillons. Le pavillon sud, dans lequel nous nous trouvons, abritait une cave sous un plancher. Donc c'est une cave en grès avec ses escaliers, une cave qui fait à peu près 2 mètres de profondeur. C'est un des plus beaux vestiges de cette galerie de façade. C'est ce qui nous a aussi convaincus de garder cette partie qui est maintenant aujourd'hui couverte grâce aux bons soins de la mairie. Et puis cette cave a été très importante pour les fouilles archéologiques, puisque comme notre villa a été détruite aux alentours du premier tiers du 3e siècle après Jésus-Christ, donc en gros ça fait dans les années 230-240, eh bien comme cette villa a été détruite par un incendie, tout ce qui se trouvait au-dessus de la cave s'est retrouvé par la force des choses en dessous. Et donc c'est à l'intérieur de cette cave que les archéologues, en 2015, ont fait beaucoup de découvertes qui nous ont appris que, en fait, au-dessus de cette cave, il y avait sans doute un cellier, un endroit où l'on stockait des vivres, des aliments, des choses. Il y avait aussi sans doute un pied de table, il y avait une grande table dont on a retrouvé le pied mouluré ainsi qu'un morceau du plateau. Cette cave
a aussi montré beaucoup d'indices de l'incendie et c'est pour cela que les archéologues ont pu en déduire qu'il y avait eu un grand feu dans la mesure où on a retrouvé une grosse couche de charbon au fond de cette cave. Alors cette cave est en assez mauvais état puisque les murs qui se trouvent de chaque côté ici sont effondrés, mais c'est justement la mission que s'est donnée l'association dont je vous parlerai dans quelques minutes, de restaurer les murs et de pouvoir présenter et mettre en valeur cette villa et notamment cette galerie de façade dont nous allons poursuivre l'explication. Tout au bas de cet escalier, vous avez donc la pierre de seuil qui accueillait les visiteurs, en gros les personnes qui vivaient ici, avec les deux encoches que vous avez là qui soutenaient le jambage de la porte. Et puis cette cave, elle était isolée du moins de l'eau. Il y avait tout un drain qui se trouve tout autour de cette cave, donc vous avez ici le siphon. Et enfin, vous avez le soupirail qui se trouve là-bas. Ce soupirail qui est exposé au sud et vous avez en même temps ici un parfait exemple de ce qu'on appelle l'opus vitatum, c'est-à-dire cette construction de petits moellons qui composent toute la maison. Toute la maison était faite dans ce genre d'appareil que vous trouvez tout autour de nous. Alors je parle de galerie de façade depuis le début, tout en ne vous expliquant pas encore. Donc une galerie de façade, c'est en fait un portique qui était soutenu par des colonnes. Vous avez ici justement l'emplacement d'une de ces colonnes. Ces colonnes reposaient sur des gros appareils de grès que l'on voit ici, qui commencent ici, et que l'on voit aussi sur tout le pourtour. En fait, c'est une galerie ouverte. C'est un portique dans lequel déambulaient les habitants de cette maison. Cette galerie de façade est ouverte vers l'est, en fait parce qu'il y a une voie romaine qui passait devant. C'est par là en fait qu'arrivaient les visiteurs et c'est donc dans cette galerie que les visiteurs pouvaient se promener et parler. Et vous aviez donc une série de colonnes. Ces colonnes faisaient 2,60 m de haut, on en voit le diamètre ici, et elles rythmaient ce portique, cette avancée de toit qui était ouverte tout simplement. Et vous avez ici un espace qui était peut-être dédié à la cuisine. On a retrouvé à l'endroit où il y a le pied de table qui est ici, on a retrouvé un chaudron en bronze. Et ce chaudron en bronze témoignerait qu'il y avait des activités culinaires. Et ce que vous avez, les pierres que nous avons là-bas, c'est en fait un sol de foyer, une sole de foyer tout simplement. C'est donc là qu'il y avait sans doute un foyer. Et nous sommes ici dans un espace de préparation des plats. Donc nous sommes maintenant dans la partie nord de la galerie de façade. La galerie de façade donc, se poursuit jusqu'à l'angle qui se trouve là. Et ce qui est intéressant dans cet espace nord de la galerie de façade, c'est que nous avons plusieurs choses qui sont bien conservées. Notamment, nous avons ici un niveau de sol, puisque c'est un des rares niveaux de sol qui a été conservé à Bulgnéville. Vous avez ici donc du béton romain. C'est là-dessus que marchaient des Romains, puisque là nous sommes dans une première pièce dont les murs ont disparu puisqu'ils ont été récupérés. C'est un gros problème à Bulgnéville puisque la villa gallo-romaine a eu très vite la vocation de carrière de pierre. Donc beaucoup de gens sont venus chercher des pierres ici et c'est pour ça qu'on a certains murs qui ne sont même plus visibles sauf par une tranchée de fondation parce qu'ils ont été complètement récupérés. Donc un niveau de sol quand même bien conservé ici et puis vous avez ici une pièce sur hypocauste. L'hypocauste, ce sont des pilettes comme on peut le voir là-bas. Ces pilettes en fait soutiennent un plancher suspendu. On faisait un feu dans l'alandier qui se trouve ici, que je suis en train de reconstituer et réparer. Et donc cet alandier servait en fait de bouche à feu. La chaleur se dispensait sous cet espace qui n'était pas très haut, puisqu'en gros il est à peu près haut comme ça, à peu près d'1 mètre. Donc la chaleur s'emmagasinait en dessous et ça faisait donc un plancher chauffant. C'est donc ici une pièce de réception, c'est-à-dire que le maître, quand il recevait des invités, pouvait ici inviter ses invités à prendre une collation. Vu que la cuisine se trouvait à quelques mètres au sud, eh bien, il pouvait ramener des plats ici et dans une ambiance chaleureuse, le maître pouvait accueillir ses invités. La commune de Bulgnéville n'avait pas la vocation d'entretenir le site, ni de le restaurer, ni même d'en faire les visites. Donc elle s'est reportée sur une association que nous avons créée, l'association Bulénéi Villa, qui a été créée à la fin du mois de février de cette année 2018. Et cette association qui compte maintenant une quarantaine de membres a pour but essentiel de faire visiter le site bien sûr, de le mettre en valeur bien sûr,
et puis aussi de contribuer à tous les travaux possibles pour pouvoir restaurer cette villa, puisque nous avons une parcelle de 2000 m². Cette parcelle de 2000 m², c'est notre terrain de jeu, puisqu'on va pouvoir pendant, je pense, au moins 5 ans, mettre en valeur l'ensemble des vestiges. Ici, c'est la zone dite des bains. Nous avons ici encore cette grande pièce énigmatique dont nous n'avons pas toutes les connaissances et tous les renseignements. Il faut bien comprendre que cette partie de la villa n'était pas destinée à être exposée. Donc elle a été rebouchée au même titre que l'ensemble du terrain qui a été fouillé. Et quand nous avons travaillé sur la galerie couverte que nous avons là maintenant, eh bien on s'est rendu compte qu'il manquait quand même quelques éléments pour expliquer l'ampleur, ne serait-ce que l'ampleur de la domus, l'ampleur de cette maison, qui fait quand même 900 m². Eh bien, pour montrer justement l'extension maximum de cette domus, nous avons envisagé de redécouvrir ce qui avait été réenfoui après la fouille, c'est-à-dire le secteur des bains. Donc nous avons ici le praefurnium, donc qui est une zone de chauffe, et donc cette grande pièce dont mes collègues sont en train de dégager un mur, le mur est. L'association Bulligny Villa a donc pour vocation de restaurer des murs, mais aussi de parfois les redécouvrir. Donc ici, nous sommes en train de rechercher le mur est de l'espace 6, qui est une grande pièce qui se trouve juste avant les bains. Mes collègues ici recherchent les fondations de ce mur, puisque ce mur au rebouchage a visiblement souffert des travaux. Et donc il faut le remettre un petit peu en forme et le retrouver déjà, ne serait-ce que ça, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur où il était. On avait fait divers sondages dans ce secteur-là où on pensait bien où il était, mais on ne le retrouvait pas. Donc là, mes collègues sont en train de faire presque un travail de pierre à pierre pour essayer de voir la structure de ce mur et voir si on peut le laisser comme ceci ou s'il faudra le restaurer totalement, le reprendre totalement. Donc il faut dire quand même que ce site n'aurait pas pu voir le jour si déjà les archéologues n'avaient pas fouillé. Donc un grand merci au travail qu'ils ont réalisé. Et puis en même temps, la commune n'était pas obligée de laisser ce site à disposition tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc il faut remercier la commune de Bulligny-Ville parce que sans elle, nous n'aurions pas eu cette magnifique structure qui couvre 400 m² de la villa et nous n'aurions pas eu le soutien dans les différents projets que nous allons poursuivre, puisque nous sommes ici qu'au tout début de ce projet, dans la mesure où le but étant à la fin de restituer l'ensemble du domaine par les panneaux explicatifs que nous allons mettre en place l'année prochaine, par aussi tout le terrain qui va être aménagé pour qu'il soit un lieu pédagogique et qu'on puisse comprendre l'importance de ce domaine. Et puis aussi pour l'ensemble des soutiens que la mairie a pu nous accorder déjà depuis le début de cette opération.